Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 6 cubes qui m'ont été envoyés par mon nouveau sponsor, la boutique M-Cubes. Je vais vous faire une review rapide de ces cubes et vous montrer leurs caractéristiques au sortir de la boîte, sachant que je ne les ai pas encore lubés ni préparés. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo plus spécifique pour chacun de ces cubes où je les présenterai plus en détail et poster quelques solves. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Nous allons commencer tout de suite avec le 2x2. C'est la catégorie qui m'intéresse le moins parmi tous les cubes que j'ai achetés. Donc j'ai acheté un Tangyun M 2x2. Donc mon ancien main, c'était celui-ci. C'était un Ki, je sais plus trop quoi. Il était pas trop mauvais, mais bon, il était un peu lent et puis il commençait à se faire vieux. Ça doit faire 1 an et demi ou 2 ans que je l'ai. Donc j'ai voulu m'en acheter un nouveau. Donc au sortir de la boîte, ce Dayan Tangyun est assez rapide, même si je pensais qu'il allait être encore plus rapide. Les aimants sont quand même assez forts, je pense qu'ils sont peut-être même un petit peu forts pour moi. Sinon au niveau du corner cutting, il est assez bon, hein, il passe à 45 degrés. Il faut un peu forcer par moment, là juste après 45 degrés, mais sinon au niveau du reverse, il passe très bien aussi. Au niveau du turn, donc je l'ai dit, il est assez rapide, même si j'aurais pensé qu'il était un peu plus rapide. Au niveau des couleurs, elles sont bien différentes les unes des autres. Hein. Pas de souci là-dessus au niveau du repérage des pièces. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur ce cube? Je crois qu'il coûte vers 13 ou 14 dollars dans la boutique où je l'ai acheté. Donc ça reste assez raisonnable par rapport à d'autres 2x2 sur le marché, mais il y en a également des moins chers. Donc voilà. Je peux pas vous en dire plus pour le moment. Je ferai des solves et puis je verrai s'il me convient, mais il est bien parti pour devenir mon main. Passons tout de suite au 3x3. Allez, pourquoi pas. Donc j'ai acheté le GAN 356M. J'avais perdu mon GAN 356X à une compétition et j'avais pas racheté de cube depuis. J'utilisais en ce moment un Weilong WRM, donc qui était très bon, hein, mais j'avais réussi à bien le luber. Il m'arrive aussi d'utiliser le MF3 RS3M, pas la nouvelle version, hein, l'ancienne. Il est beaucoup plus rapide, mais pour mes sessions d'entraînement, il est très bien. Et également pour le OH. Donc j'ai acheté ce cube en espérant qu'il remplace mon WRM et je pense qu'il me fera rappeler mon GAN X que j'avais perdu. Et en effet, au sortir de la boîte, il a vraiment un feeling très doux, comme tous les GAN sur le marché, quoi. J'ai pris la version stickerless. Je préfère les cubes stickerless en général, plutôt que les cubes noirs. Donc au niveau des tensions, il est assez serré, et pourtant il passe assez bien au niveau du corner cutting. Vous voyez qu'il passe à quasiment 45 degrés. Là, juste après 45 degrés, il bloque un peu, mais je pense qu'en réglant les tensions, il devrait être parfait. Au niveau du turn, il est assez rapide, mais les aimants étant assez forts, c'est tout à fait contrôlable. Et je trouve qu'il est parfait pour demain. Peut-être les aimants sont un peu trop forts pour l'utiliser à une main. Je verrai. De toute manière, je fais pas beaucoup de OH, donc c'est pas très important. Pareil, si vous voulez une review plus approfondie, je vous en ferai une plus tard, mais pour l'instant, je n'ai pas encore bien essayé, donc je ne peux pas vous en dire plus. Ensuite, nous allons passer au 5x5. Donc j'ai acheté le MGC 5x5. J'hésitais entre acheter le WRM et puis celui-ci. Et avec tous les cubes que j'ai achetés, ma commande commençait à être assez importante. Ça commençait à être cher, donc j'ai préféré prendre un 5x5 un peu plus cheap. Il est cependant très bon. Je trouve qu'il est un peu crunchy, enfin il bloque un peu. Mais sinon, au niveau du corner cutting, il est vraiment pas mauvais. Hein. Le reverse aussi, assez correct. J'utilisais en ce moment
un Wushuang préparé par The Cubicle, mais il était commencé à se faire vieux et puis il était très lent, donc j'ai préféré changer de 5x5. Et comme j'ai acheté quelques cubes avec l'argent que j'ai reçu à Noël, je me suis dit, allez, pourquoi pas en prendre un nouveau. Donc celui-là est vraiment beaucoup plus rapide. Je pense qu'avec un bon setup, je pense qu'au niveau des tensions, il est pas mal, mais avec un bon lube, voilà, il sera vraiment parfait. Très rapide, mais à la fois très contrôlable, avec les aimants qui sont assez forts, mais ça reste pas mal. Je pense qu'il sera mon main dès que je l'aurai préparé. On garde les Megaminx pour la fin, donc on va passer au 4x4. J'ai acheté le Moyu Weilong, pas Weilong, Aosu, pardon, WRM. Puisque pareil, mon 5x5, mon ancien 5x5 était le GAN. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de meilleur 5x5. Il me convenait pas vraiment au niveau du turn, mais bon, c'était le meilleur qu'il y avait. Les autres, ils avaient tendance à popper ou à faire beaucoup de lock-up. Du coup, j'ai changé de 5x5. De 4x4, pardon. Donc, au niveau des tensions, il est assez serré. C'est pour ça, je pense que le corner cutting est pas très bon, surtout le reverse. Il n'arrive pas à cutter. Je pense que je vais le desserrer et puis avec du lube, il sera sûrement très bon. Parce qu'au niveau des aimants, ils sont assez légers au niveau des tranches extérieures, un peu plus forts au niveau des tranches intérieures. Ça permet de ne pas faire bouger les tranches intérieures quand on fait des mouvements des tranches extérieures. Et je pense que c'est vraiment bien. Il bloque déjà beaucoup moins que mon GAN, donc je pense qu'il deviendra mon main également. On passe maintenant au Megaminx. Du coup, pour le Megaminx, j'ai acheté un Yu-Hu V2M, donc le nouveau Megaminx qui est sorti. J'avais entendu beaucoup de choses de ce cube, du bien, mais aussi du moins bien, notamment avec le design des ridges qui n'était pas forcément approprié. Mais au sortir de la boîte, je le trouve plutôt bon. J'avais entendu qu'il était vraiment rapide et je me suis dit tant mieux, j'aime bien les cubes rapides. Mais là, il était vraiment trop rapide. Donc je l'ai déjà un petit peu resserré. Je pense que je changerai les ressorts, que je prendrai ceux du Galaxy pour qu'ils soient un peu plus contrôlables, même si les aimants aident beaucoup. Je le trouve quand même un peu rapide pour moi. Mais pareil, je l'ai pas encore setupé, donc je pense qu'il sera bien meilleur avec le temps. En tout cas, si ça vous intéresse d'avoir une review plus complète, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous la ferai dès que j'aurai un peu plus utilisé ce cube. Et enfin, j'ai racheté un GAN Megaminx. Il est très cher, évidemment, mais le mien commence à être à décrépir un peu. C'est pour ça que j'étais repassé sur le LM et j'utilisais aussi de temps en temps le MGC. Le LM était un peu trop lent à mon goût. J'avais essayé de le luber, mais bon, j'arrive pas trop à luber mes Megaminx. Donc il était un peu lent, il me convenait pas vraiment. J'utilisais donc le MGC qui était un peu plus rapide, mais il faisait beaucoup de corner twist, donc c'est à la maison ça va, mais en compétition c'est un peu plus embêtant. Donc je me suis racheté un GAN en plus du Yu-Hu V2. Donc c'est pas une surprise pour moi, hein, c'est un très bon cube, très bon corner cutting, très bon turn, très rapide mais assez contrôlable grâce aux aimants. Il n'y a pas les ridges habituels des autres cubes comme le Galaxy. Au contraire, c'est un petit creux très léger. Au niveau du grip, je trouve que c'est pas forcément gênant. Enfin, je m'y suis assez vite fait. Et par contre, c'est beaucoup plus simple, je trouve, pour repérer les couleurs, puisqu'il y a beaucoup moins d'ombre que sur un cube avec des ridges où ça fait des ombres qui n'aident pas au repérage, alors que là, beaucoup moins d'ombres, donc repérage beaucoup plus simple. Donc ce cube n'est pas nouveau pour moi, je le connaissais déjà, mais je voulais m'en racheter un puisque le mien était assez mauvais. Donc voilà tous les cubes que j'ai reçus.
C'était une petite vidéo assez courte pour vous montrer tous mes nouveaux achats. J'ai pas pu faire l'unboxing parce que j'étais trop impatient d'ouvrir ces cubes, donc j'ai pas pris le temps de filmer. Mais voilà, je voulais vous les montrer et puis vous dire ce que j'en pensais au sortir de la boîte. Comme je vous ai dit, si ça vous intéresse d'avoir des reviews plus complètes de chacun de ces cubes individuellement, faites-le moi savoir en commentaire. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.